Faut-il s'inquiéter pour la forêt française et en particulier la plus grande forêt française, la forêt tropicale humide française qui se trouve en Guyane? On en parle avec notre invité. Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. J'allais dire notre invité, vous êtes presque chez vous dans le Grand Matin Week-end. On a quelques souvenirs de chroniques passées ensemble. Vous êtes le réalisateur de la série Sale temps pour la planète. Demain soir sur France 5, numéro inédit de Sale temps pour la planète à 21h. Il faut avoir peur, nous dites-vous, pour la forêt tropicale humide française en Guyane. Pourquoi ? En tout cas, il faut être préoccupé. Il faut s'inquiéter, par exemple, d'une étude qui a été réalisée par l'université de Leeds, pilotée par l'université de Leeds, avec 255 experts du monde entier. Que dit cette étude? À 32 degrés de moyenne la journée, la forêt tropicale humide va aller vers un point de bascule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être très clair, on a une forêt qui stocke le carbone. Le président Macron, lorsqu'il était au Gabon, a clairement explicité l'idée qu'effectivement le Gabon, cette forêt, nous permet de compenser en fait nos émissions de gaz à effet de serre. Ça c'est possible aujourd'hui. Demain à 32 degrés, cette forêt, comme la forêt en Guyane, comme en Amazonie, comme en Asie, cette forêt va atteindre son point de bascule. C'est-à-dire qu'on sera dans une situation où on n'aura plus un puits de carbone, on va stocker le carbone, mais au contraire, la forêt va devenir une émettrice de carbone. Une espèce d'énorme usine ou centrale à charbon, alors même qu'elle était censée piéger le carbone. Alors je précise, vous avez traversé très rapidement l'Atlantique en un clin d'œil. Le Gabon est à peu près à la même latitude que la Guyane et il y a donc le même type de forêt d'un côté en Afrique, de l'autre en Amérique latine. Comment une forêt tropicale humide peut se transformer en émettrice de carbone? C'est quoi le mécanisme? Le mécanisme, il est assez simple, malheureusement, avec la hausse des températures qu'on connaît. On essaye aujourd'hui de limiter à moins de 1,5, 2 degrés. Le ministre de l'écologie parle aujourd'hui de 4 degrés. Malheureusement, cette hausse des températures a des conséquences, des effets partout. Ce qui se passe, évidemment, en Guyane comme ailleurs dans ces forêts tropicales humides, c'est qu'avec cette hausse des températures, les arbres vont mourir. Et en mourant, malheureusement, ils vont libérer du carbone. Et c'est là le danger. C'est pour ça qu'on parle de point de bascule. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce qu'autrement, il n'y aurait pas eu 250 chercheurs qui ont utilisé toutes les données, par exemple, c'est ça qui est assez intéressant en Guyane, il y a le site de Parakou, qui est un site scientifique, un laboratoire à ciel ouvert, où on récolte les données depuis 40 ans. Il faut imaginer que c'est un travail chronophage, mais vraiment d'une précision incroyable, c'est-à-dire que depuis 40 ans, on prend tous les arbres et on les mesure chaque année. Incroyable. Et ce qu'on constate justement, c'est que la croissance de ces arbres est altérée par le changement climatique qu'on se constate jour après jour. Est-ce que vous avez pu les voir, les palper, ces conséquences du changement climatique en Guyane, quand vous y êtes allé? C'est quoi l'impact direct? Alors d'abord, je tiens quand même à préciser qu'en Guyane, l'organisation, l'ONF, l'Office national des forêts, travaille formidablement bien. C'est-à-dire que en France, par exemple, lorsqu'on va couper un hectare d'arbres, on va faire ce qu'on appelle une coupe rase. On coupe tout, sans exception. Là-bas, sur un hectare, il faut imaginer qu'il y a 150, 170 espèces différentes en fonction des hectares, et on va sélectionner 6 arbres maximum dans cet hectare-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une politique de bas carbone. C'est du cousu humain. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, contrairement aux voisins brésiliens qui ont massacré la forêt pour faire de l'agriculture, de l'élevage, etc., en Guyane, il y a une vraie politique de préservation de la forêt. Sauf que je vous arrête là justement parce que c'est une allégorie de la lutte contre le changement climatique à l'échelle de la planète. On l'a dit, la forêt guyanaise c'est la plus grande de France par définition, sauf que c'est la même forêt que la forêt brésilienne qui est 10, 15, 50 fois plus grande. À quoi ça sert de faire des efforts dans la forêt guyanaise si les Brésiliens cochonnent le travail juste à côté et font 10 fois plus de dégâts que ce que nous on permet de sauver? Alors c'est un peu la question qu'on me pose toujours, mais qu'est-ce que je peux faire à titre individuel? Vous n'imaginez pas la dynamique que l'on crée lorsqu'on fait quelque chose à titre individuel. Faut arrêter de regarder le verre à moitié vide, faut au contraire imaginer que chacun de nous, c'est-à-dire aujourd'hui la forêt tropicale humide de Guyane, cette politique qui est vraiment pour moi une politique responsable, éco-responsable, c'est ce qu'il faut faire partout dans le monde. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est que 1 + 1, c'est pas 2,
On multiplie. Moi, j'ai toujours parlé d'intelligence collective, parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Sur la Guyane, puisque votre question était un peu plus large, il y a évidemment des effets sur le recul du trait de côte. Il faut quand même savoir que là-bas, vous avez des reculs de trait de côte qui peuvent atteindre 1,5 km. Ah oui. C'est très impressionnant. Effectivement. Donc, des gens qui, par exemple, à Kourou, avaient construit leur maison, leur villa, 1,5 km derrière, en fait, c'est le beaucoup niveau plus de la mer. spectaculaire que la résidence Signal qui a été détruite il y a quelques semaines. Beaucoup plus. On l'avait suivi. Dernière question, c'est important parce que vous êtes un animal sociable, on commence à vous connaître. Morad Aïtabouche, qui vous avez rencontré? Quelques portraits de ceux qui luttent contre le changement climatique en Guyane et qu'on pourra découvrir dans ce documentaire demain soir à 21h sur France 5. Alors il y a Géraldine qui est une chercheuse qui elle justement essaye d'ausculter cette forêt pour voir ce que l'on peut encore faire, mais qui aussi va tirer la sonnette d'alarme en disant attention, là on est à la limite d'un point de bascule. J'ai rencontré aussi Sébastien, incroyable Sébastien, c'est un peu le mythe de Sisyphe. Lui il habite vraiment en bord de mer et il voit que pour protéger, il y a eu un énorme coup de vent en 2016 et ils ont installé des sacs de sable, d'énormes sacs de sable. Le problème c'est que ces sacs de sable sont fabriqués en plastique. Donc les tortues malheureusement sont victimes, etc. Et lui, il faut le voir sur la plage en train de tirer les sacs pour essayer de nettoyer cette plage. Sa femme, qui est amérindienne, est aussi exceptionnelle. Ça a l'air de rien, mais elle fait des serviettes hygiéniques parce que c'est dans sa culture d'essayer de moins polluer possible. Donc, elle fait des serviettes hygiéniques en tissu qui seront lavables, qui seront réutilisables. On est dans des démarches, et on le dit toujours, individuelles. Et ces démarches-là, une plus une, à la fin, ça fait quand même un effort colossal. La somme des petits gestes. Merci beaucoup Morad Aïtabouche. Le rendez-vous est pris, en tout cas demain soir, 21h sur France 5. Sale temps pour la planète, ce sera en Guyane. On vous suivra en tout cas et à bientôt. Merci Jean-Marie, à bientôt.